DHL étend sa flotte électrique avec l'ajout de 2400 VE Ford. Bien ça DHL, bien joué. Le groupe DHL poursuit l'électrification de sa flotte en Allemagne avec l'ajout de 2400 véhicules supplémentaires. Donc du fourgon électrique fourni par Ford Pro. L'accord couvre non seulement la fourniture de véhicules, mais aussi l'intégration de logiciels et de services après-vente spécifiques à la gestion de flotte électrique. Avec cette nouvelle étape, DHL confirme sa volonté d'accélérer sa transition énergétique, en particulier sur les circuits urbains et périurbains où les trajets quotidiens restent relativement courts. Alors, batterie de 68 kWh, 315 km, chargement de 18 mètres cubes, tu peux quand même stocker 200 colis, c'est pas mal. Ce qui couvre largement les journées types de DHL qui sont limitées à 20 ou 30 km par jour. Une version équipée d'une batterie 89 kWh offrant jusqu'à 402 km d'autonomie est également dispo, mais est jugée superflue pour cet usage précis. En comparaison avec un modèle thermique équivalent, le gain annuel est estimé à 4 tonnes de CO2 évité et 1200 litres de diesel économisé. Waouh! Le e-Transit Custom plus compact est utilisé dans les zones rurales et en livraison combinée lettres-colis. Il offre 6,8 m3, c'est un peu moins bien, une batterie de 64 kWh et jusqu'à 328 km d'autonomie. Ah bah c'est très bien. Franchement, que dire d'autre plus, hein. Il faut que les livreurs de colis passent à l'électrique, très clairement. C'est vraiment super adapté, je trouve. Objectif 2030 pour DHL, une flotte majoritairement électrique. Ça représente 37 000 véhicules électrifiés d'ici la fin de l'année. Donc ils veulent que les deux tiers de la flotte, voilà, ce qui représente 37 000 véhicules électrifiés. Ok, bon. Non mais c'est bien. C'est bien, même la poste, il faut qu'elle soit massivement électrique. Mais c'est pas encore le cas. Donc c'est un peu dommage. 33 000 balles pour le Nissan Ariya. Bah oui, personne n'en veut, donc forcément il est bradé. Alors voyons. Quelle concession pratique ce prix-là? Le juste prix, nanana. Le prix du Nissan Ariya ne rend pas hommage au salaud de sa construction qui sera sans aucun reproche. Alors, par contre, il y a des problèmes avec la batterie qui juge un peu mal l'autonomie restante. Donc bon. Aujourd'hui, Nissan propose son Ariya à partir de 33 300 € en finition Engage avec la batterie de 63 kWh. Donc c'est un prix global, hein, en fait. L'autonomie de 404 km. En cycle mixte avec une puissance de 218 chevaux. Accélération 0 à 100 7 secondes 5. C'est bien, sans plus. En usage réel, l'autonomie sera plutôt autour des 300, mais suffisante dans 90% des cas. 7,4 kW en AC. Ça, c'est dommage par contre, c'est un point négatif. Tout le monde fait 11 maintenant. Et la version autonomie fait 242 chevaux, 536 km, dual TP avec 87 kWh. Et il démarre à 39 800 €. On notera enfin que la version de transmission intégrale, fut-il en France, plus encore avec le réchauffement climatique, a disparu du catalogue. Alors, pas trop d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même des zones montagneuses où c'est très utile d'avoir ça. Bref, on va pas lancer un débat là-dessus, mais bon. Bon, ils ont fait un effort sur le prix, en espérant pour eux que ça relance les ventes. Je ne sais pas s'ils ont réglé leur problème de batterie qui indique plutôt... En fait, le pourcentage baisse peu au début et il défile à la fin. Et ça, c'est pas terrible pour mesurer l'autonomie restante. Je sais pas s'ils ont réglé ça, si vous avez un arrière, dites-moi en commentaire, mais... Chevrolet, avec son Silverado, a fait un record incroyable de 1704 km sur une seule charge. Par contre, bon, c'était entre 30 et 40 km/h, donc c'est pas très réaliste. Sans clim, malgré la chaleur estivale, pneus surgonflés au-delà de la limite du raisonnable et sous-glace orienté pour optimiser l'aérodynamique. Pare-brise régulièrement nettoyé pour gagner quelques mètres de plus. Qui sérieusement va rouler à 40 km/h pendant une semaine sans clim pour économiser des watts? Pas les conducteurs de pick-up en tout cas. Et encore moins ceux qui comptent sur un Silverado pour tracter. Bon, c'était pour faire un record, voilà. Grosso modo. Ce genre de test détourne aussi l'attention des vrais défis d'électrification, la recharge rapide, la consommation réelle, la vitesse autoroutière, la capacité à tracter sans s'écrouler, ou encore la durabilité des batteries sur le long terme. Ce record, c'est la version moderne de l'escargot qui gagne une course, parce qu'il est seul à concourir. Impressionnant sur le papier, ridicule dans les faits. Très bien. Non, en vrai, il faudrait mesurer surtout à 60-70 de moyenne, quoi. Déjà, ça serait un peu plus réaliste. Puis, voilà, en mettant un peu de clim, etc., dans les conditions normales. En tout cas, le record est là. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais il est là. La Nissan Micra a plus d'autonomie que la R5. Alors, la bombe vient d'être lâchée au Royaume-Uni, premier marché européen du constructeur japonais. Là-bas, les tarifs de commercialisation ont été révélés le mercredi 6 août. Les autonomies surprennent. Le communiqué de presse est même euphorique. Les valeurs sont meilleures qu'annoncées au moment du lancement.
Les chiffres du LTP seront donc les mêmes partout en Europe. Il convient de les convertir en kilomètres, bon c'est des miles forcément. Pour limiter la concurrence et conserver un avantage moral à la R5, les tarifs anglais de la Nissan sont sur le papier identiques. Mais toujours ensuite avec les remises, et sur ce point Nissan pourrait faire très mal, hein. Officiellement, la Micra dans sa version batterie 40 kWh promet 318 km, quant à celle avec la batterie de 52 kWh, 418. À la R5, c'est 310 et 407 respectivement. Ah ouais, quand même 11 km de plus, hein. Mais où réside cette différence? La réponse est simplissime, la Micra bénéficie d'un soin particulier apporté à son aéro. Bien que très proche dans la conception, la japonaise est un poil plus longue 5 cm par rapport à la R5 avec une même longueur d'empattement. Sa face avant et son postérieur sont plus fluides. C'est à récompenser dans la consommation en énergie pour avancer. La question finale qui s'impose est cruelle. Préférez-vous une Renault 5 avec 10 km d'autonomie en moins ou une R5 au design clivant? Ah, en vrai, elle est bien placée la Micra, je trouve. Et même si c'est une R5 cousine de la R5, c'est plutôt un bon plan du coup. Surtout s'il y a des remises. Ça, on le saura que dans les concessions. Peut-être qu'ils auront des consignes de ne pas avoir de remise, pour le coup. Donald Trump tacle Jaguar et son retour, sa remise à zéro, on va dire. Donald Trump a décidé de critiquer la nouvelle identité de Jaguar. Selon lui, ce virage woke aurait même poussé le PDG de la marque à prendre sa retraite et quitter le navire dans la honte. Alors, peut-être que là, on peut être d'accord avec Donald, pour le coup. Pour une fois, Adrienne Mardel vient en effet d'annoncer sa retraite après 35 ans passés chez GLR, dont 3 à la tête de l'entreprise. Une décision qui, selon la communication officielle, n'a aucun lien avec la campagne en question. Oui, bien sûr. Mardel avait tenté de désamorcer les critiques en expliquant que Jaguar ne cherchait pas à devenir une marque woke. Il a même dit que l'entreprise était prête à perdre certains clients historiques, plus sensibles à cette nouvelle image. Trump en a fait un symbole opposant frontal au politiquement correct et à la mouvance woke. Il a saisi l'occasion pour dresser un parallèle avec la récente publicité American Eagle, qu'il a salué pour son patriotisme assumé, contrairement à Jaguar qui ne montre même pas une voiture. Dans son spot publicitaire, une attaque qui fait du bruit, qui relance le débat sur la pertinence des stratégies de communication dans le monde de l'automobile à l'ère de l'électrique. La nomination de PB Balaji à la tête de JLR intervient donc dans un contexte sous haute tension. Ancien directeur financier de Tata Motors, la maison mère de JLR, cet ingénieur de formation affiche 32 ans d'expérience dans l'automobile. Si le groupe a amélioré ses résultats financiers, il tarde à concrétiser sa relance. Le lancement du Range Rover électrique a de nouveau été repoussé à 2026. Bon, j'attends rien de Jaguar. De Jaguar Land Rover, j'attends rien de spécial. Jaguar, c'est pas une voiture, c'est un parpaing sur roue, c'est immonde, immonde. Bref,